Salut à tous et à toutes et re-bienvenue dans votre canal Be In Math dans cette deuxième partie de votre cours sur les puissances. C'est une continuité de la séance précédente qui est sur la partie 1 et dans cette séance vous verrez le produit et le quotient sur des puissances de même exposant cette fois, la puissance de 10 et l'écriture scientifique. Et enfin, un résumé récapitulatif de ce qu'on est censé connaître et de ce qu'on va utiliser. Justement, dans cette partie ne s'étend pas uniquement sur le programme des mathématiques pour les années à venir, mais également sur d'autres matières comme la physique, les sciences naturelles et même quelques matières de la branche sciences économiques. Donc, tout de suite, on commence. Alors, pour le quotient avec le même exposant. A sur n, a à la puissance n, sur b à la puissance n. Et bien c'est tout simplement a sur b à la puissance n. Le produit, donc en fait le quotient de deux puissances, c'est la puissance du quotient. Et la puissance du produit, c'est le produit des puissances. Voilà comment il faut la lire. Donc a fois b à la puissance n, c'est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n. Et a sur b à la puissance n, c'est égal à a sur a à la puissance n sur b à la puissance n. Pour la démonstration, il suffit comme toujours d'écrire et de commencer par la définition. Alors a à la puissance n sur b à la puissance n. Ça vous donne a multiplié par lui-même n fois sur b multiplié par lui-même n fois. Donc, vous le décortiquez. Donc, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous pouvez le décortiquer, c'est-à-dire vous isolez chaque fraction. Chaque fraction, vous l'isolez toute seule. Alors, vous aurez a sur b multiplié par lui-même n fois. Et ça, par définition, c'est a sur b à la puissance n. De même pour le produit, a à la puissance n fois b à la puissance n, c'est a fois a n fois, par définition, et c'est b multiplié par lui-même n fois, par définition aussi. On va donc user de deux propriétés sur la multiplication pour les nombres réels. Nous savons que chez les nombres réels, on peut changer l'ordre, on peut changer les termes, ou plutôt les termes d'un produit peuvent changer de place. Donc on peut ramener chaque élément B ici à côté d'un élément A et prendre chaque élément A à côté d'un élément B jusqu'à obtenir A fois B en alternance. Ça c'est la première propriété, c'est la commutativité. Et on va utiliser une autre propriété qui est l'associativité. Nous savons qu'on peut, pour calculer A fois B comme ça en alternance, vous pouvez isoler chaque deux termes entre parenthèses et multiplier le résultat par les autres. Donc voilà, donc on aura donc entre parenthèses a fois b multiplié par lui-même n fois. Et donc c'est a fois b à la puissance n. Ce qu'il fallait démontrer, c'est très simple à faire, il suffit juste de manipuler. Bon, si vous ne voulez pas avoir cette méthode de télescopage, c'est-à-dire de ces pointillés, vous pouvez prendre un nombre fini d'éléments a, d'éléments b, et donc vous aurez... amusez-vous à ramener les B à côté des A et vous allez comprendre tout de suite le principe qu'on a fait ici. Bon, si vous avez encore des difficultés. Et vous pouvez toujours me poser la question, la rubrique commentaire existe pour ça. Donc voici quelques exemples. Alors voilà le premier bénéfice qu'on va tirer du produit des puissances. Que la puissance du produit égale le produit des puissances. Alors là, par exemple, 4 sur 9 à la puissance moins 7 fois 9 sur 2 à la puissance moins 7, vous pouvez tout simplement dire que c'est 4 sur 9 fois 9 sur 2 à la puissance moins 7. Et ainsi, simplifier 9 par lui-même, simplifier 4 par 2, donc il ne vous reste plus que 2 à la puissance moins 7. Alors, plus qu'une seule puissance à calculer. Au lieu de calculer 4 puissances. Donc, là encore, ça sera à vous de choisir entre calculer moins 5 fois 7
puis la remonter à la puissance 4, ou remonter moins 5 à la puissance 4, puis remonter 7 à la puissance 4, et encore effectuer la multiplication. Ici, vous n'avez qu'à deux. Ici, si vous utilisez cette partie, vous n'aurez que deux étapes. Le produit, puis remonter en puissance. Mais là, vous devez remonter en puissance, puis encore calculer le produit, donc ça fait 3 étapes. Ici, 2 sur 7 à la puissance 2. Donc, vous distribuez les deux puissances. Ici, 2 sur 7 à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 2 sur 7 à la puissance 2. Ici, 13 sur 11 à la puissance 4, ça fait donc 13 à la puissance 4 sur 11 à la puissance 4. Donc, l'exposant sera distribué sur les 2 étages. Voilà. Pour la puissance de 10, et l'écriture aussi, l'écriture scientifique, chose très importante ici. Alors, 10 à la puissance n, je vous rappelle bien sûr que c'est 1 à côté de n, 0. Vous l'avez déjà utilisé, vous l'avez déjà utilisé dans la physique pour les conversions, lorsque vous aurez à convertir entre les multiples d'une unité et l'unité, ou encore l'unité et ses sous-multiples, à savoir déci, centi, etc. Et les multiples, donc vous avez le déca, le hecto, le kilo, etc. Donc, de même, pour 10 à la puissance moins n, exposant négatif, c'est 0,001 n0 avant 1. C'est-à-dire, vous comptabilisez le nombre, le nombre n ici, c'est le nombre de zéros, y compris celui qui est avant la virgule. Voilà comment vous pouvez reconnaître, voilà donc comment vous pouvez utiliser vos puissances de 10. C'est une base, bien sûr, notre calcul, c'est une base décimale, et vous pouvez l'utiliser comme ça pour les conversions surtout, dans d'autres matières comme la physique. Alors, un nombre décimal donc, comment on va l'écrire? On va l'écrire sous cette forme. Une partie décimale qui est comprise entre 1 et 10. Et une puissance de 10, oui, multipliée par une puissance de 10. Avec n un entier relatif, c'est-à-dire une puissance de 10 avec soit un exposant positif, soit un exposant négatif. C'est-à-dire cette partie décimale sera soit multipliée par 10 pour faire avancer la virgule vers la droite, ou multipliée autrement dit, divisée par 10, c'est-à-dire multipliée par 10 moins n, pour la faire reculer à gauche. Donc, constatons cela. Par exemple, 712 000, c'est ce nombre, le nombre 712 000. Si vous voulez l'écrire d'une manière scientifique, eh bien, vous devez écrire une partie décimale qui est comprise entre 1 et 10, sans atteindre 10. Ça sera donc 7,12. C'est-à-dire, c'est ici où vous allez mettre 7. C'est ici où vous allez mettre 7. C'est ici où vous allez mettre 7. Donc, de combien de positions? Alors, la virgule, bon, vous dites que la virgule n'existe pas. Non, elle existe. Elle est seulement virgule 0. On ne va pas écrire 0 après la virgule. Donc, elle est à l'extrême droite. Donc, de combien de positions on a fait avancer, on a fait déplacer la virgule vers la gauche? Combien de positions on a fait déplacer la virgule vers la gauche? On va les comptabiliser. 1. Alors, je vais le faire en sélectionnant. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là où on va mettre la virgule. Donc, on a déplacé par 5 positions. D'où l'exposant 5. Alors, vous déplacez votre virgule à gauche. Lorsque vous déplacez, lorsque vous voulez mettre la virgule, vous la déplacez vers la gauche pour vous mettre à la forme et dans les normes de l'écriture scientifique. Le nombre de positions par lesquelles vous avez déplacé votre virgule à gauche, c'est un exposant positif. C'est l'exposant que vous devez mettre, mais en positif, parce que vous avez déplacé votre virgule vers la gauche. Par contre ici, 0,0234,
ce nombre décimal n'est pas sous forme scientifique, il n'est pas dans la forme scientifique, donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous devez faire reculer la virgule pour jusqu'à 2, jusqu'à droite, jusqu'à à droite de 2. C'est-à-dire que vous devez mettre la virgule ici, là où j'ai mis le pointeur. Pour qu'elle soit, bien sûr, pour avoir une partie décimale supérieure à 2 sans atteindre 10. Donc vous allez donc déplacer la virgule vers la droite. Mais de combien de positions? On va les comptabiliser. C'est 1, 2. 2 positions. Donc vous avez déplacé la virgule vers la droite de 2 positions. Donc vous aurez l'exposant serait égal à 2, mais vous allez le mettre au négatif parce que vous vous êtes déplacé vers la droite. Alors je répète, si vous déplacez votre virgule pour avoir votre partie décimale dans les normes, si vous êtes appelé à déplacer votre virgule à gauche, vous devez mettre un exposant positif. Alors, déplacez à gauche, mettez un exposant positif. Déplacez à droite, mettez un exposant négatif. Alors, la valeur de l'exposant sans le signe, la valeur de l'exposant sans le signe, c'est tout simplement le nombre de positions avec que vous avez déplacé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la puissance de 10 et l'écriture scientifique. Maintenant, je passe à l'ordre de grandeur, et pour cela, je reprends la forme de l'écriture scientifique. Alors, l'écriture scientifique, c'est A fois 10 à la puissance n, c'est de cette forme. Alors, si votre partie décimale est inférieure à 5, vous arrondissez à 1. Et vous allez dire que 10 à la puissance n, c'est votre ordre de grandeur. Si par contre votre partie décimale est supérieure à 5, vous allez arrondir à 10. Et vous allez multiplier 10 par la puissance de 10 de votre écriture scientifique. Et vous allez dire alors que votre nombre est d'ordre de grandeur est de 10 à la puissance n plus 1. En résumé et en récapitulatif, l'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Voyons ça dans un exemple. 235,9, pour l'écrire de manière scientifique, il faut faire déplacer cette virgule jusqu'à 2. Donc, vers la gauche, de 2 positions, on aura donc plus 2 comme exposant. Un exposant positif qui est égal à 2. Donc, c'est 2,359 fois 10 à la puissance 2. Voilà comment l'écrire de manière scientifique. Mais, regardons alors maintenant cette partie décimale. 2,359, c'est inférieur à 5. Donc, on va arrondir à 1. Et ainsi, l'ordre de grandeur de 235,9, c'est 10 à la puissance 2. Voilà. Si c'était une distance, si vous étiez en train de calculer une distance, vous allez dire, donc ça sera en mètres. Et donc l'ordre de grandeur sera 10 à la puissance 2 mètres. Ça veut dire du hectomètre. Alors cette distance sera de l'ordre du hectomètre. Et bien sûr, c'est normal. 235, c'est du hectomètre. Ne dit-on pas bien que 1 mètre 100 mètres c'est 1 hectomètre? Voilà. Donc maintenant voyons un autre exemple. Supposons maintenant que nous devons découvrir l'ordre de grandeur de 7263,5. Alors déjà, il faut le mettre, il n'est pas dans les normes de l'écriture scientifique, il faut le mettre dans la forme de l'écriture scientifique. Donc, on va déplacer la virgule de combien de positions? 3 fois, et une fois de plus, c'est vers la gauche. Donc, on aura un exposant positif qui est égal à 3. Alors, ça sera 7,2635 fois 10 à la puissance 3. Mais là, donc 7,2635 est supérieur à 5, comme vous pouvez le voir. Elle est supérieure à 5. Donc, on va arrondir à 10 et dire que 7263,5 est de l'ordre de 10 à la puissance 4. La séance est presque finie. Et voici ce qu'il faut retenir. Alors,
Le quotient, ou plutôt la puissance du quotient, c'est le quotient des puissances. Le produit, ou plutôt la puissance du produit, c'est le produit des puissances. L'écriture scientifique, la partie décimale, elle doit être inférieure, elle doit être supérieure à 1 et sans atteindre 10. Et inférieure strictement à 10. L'exposant, c'est le nombre de positions avec lequel vous déplacez votre virgule. Mais le signe de l'exposant dépend du sens de déplacement. Si vous déplacez à gauche, le signe est positif. Si vous déplacez à droite, le signe est négatif. Voilà. Enfin, l'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10, la plus proche de ce nombre. Avec ça, je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est vous remercier pour votre attention. Je n'ai plus rien à vous demander, si ce n'est liker, lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, partagez si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater notre prochaine nouveauté, et à bientôt dans une prochaine séance.